Eh bien, salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous déballer ce vinyle que je viens de recevoir et qui vient du site iMusic. Donc iMusic, c'est une équivalence de la Fnac dans les pays du nord de l'Europe. Donc je lance le nouveau générique et on se retrouve juste après. Allez, on va déballer ensemble aujourd'hui une bande originale, oui, pour pas changer. Et cette bande originale, elle est tout simplement culte parce qu'elle est attachée à un film qui a beaucoup marqué le début des années 80 par son style si particulier. On va parler d'une comédie et vous allez voir que le compositeur qui se cache, enfin, parce qu'on l'entend finalement assez peu dans le film, même si on tend bien l'oreille, on se rend compte que c'est génial. Ce film, c'est une comédie et le compositeur qui se cache derrière est un des plus grands compositeurs de musique de film de tous les temps. Tout simplement, il y a composé plus de 250 musiques de films, de téléfilms, principalement des westerns, principalement des films avec John Wayne. On va parler d'Elmer Bernstein. Oui, Elmer Bernstein, ce compositeur né au début des années 20 à New York et décédé en 2004, était un compositeur plutôt habitué en fait aux westerns, aux grandes épopées de la côte ouest, de tous ces films à rallonge qui nous faisaient franchement voyager dans des endroits extraordinaires. Le truc, c'est que au début des années 80, il prend un virage, Elmer Bernstein, et il décide en fait de partir du côté de la comédie. De la comédie et notamment dans les univers un petit peu déjantés de John Landis en 78 avec American College par exemple, mais surtout en 1980, et on va déballer ensemble. Je vais utiliser un petit cutter pour ouvrir cette BO d'un film culte sorti en 1980 et réalisé non pas par un, non pas par deux, mais par trois personnes, oui. Alors vous allez voir, on va déballer ça ensemble et on va voir si mon premier vinyle acheté chez iMusic est de bonne qualité. Alors je pensais qu'on pouvait tirer, mais non. Alors, ici peut-être non, on va ouvrir ici. Bon, on va parler d'Elmer Bernstein, voilà. Donc déjà au niveau de l'emballage, c'est plutôt pas mal. Voilà, et on va ouvrir, et il s'agit d'un film de gladiateur. Non, ce n'est pas un film de gladiateur. Il s'agit de la bande originale du film Y a-t-il un pilote dans l'avion, plus communément appelé chez les Américains et dans le reste du monde, Airplane. Donc j'espère que vous voyez bien, voilà, Airplane, la bande originale du film, qui est, oui, composée par le grand Elmer Bernstein. Donc y a-t-il un pilote dans l'avion? Est-ce que c'est un film qu'on ne présente plus, un film des As, comme on dit, Zucker, Abraham Zucker, qui ont fait derrière d'autres grands films que je cherche également en vinyle, avec des bonnes compositions, mais alors celle-ci, je sais pas si vous vous en rappelez, parce que c'est vraiment un film qui a l'avantage de nous faire une blague à la seconde. Si on tend l'oreille, on se rend compte que c'est plutôt pas mal, et que c'est vraiment très bien. Alors on va retrouver le main title, où vous allez principalement entendre, vous verrez, au départ, les musiques d'un certain John Williams sur Les Dents de la Mer, parce que rappelez-vous, lors de l'introduction du film, il y a cette fameuse scène dans les nuages où l'avion, on a l'impression que c'est un requin. Voilà, donc on va retrouver bien entendu dans ce film le jeune Joey, qui est fan, auquel le commandant de poste ou le pilote de l'avion lui demande s'il aime les films de gladiateurs, le pilotage automatique, bref. Karim Abdul-Jabbar, la grande star de NBA des années 70. Voilà, bref, ce film est complètement dingue. Et c'est sorti en vinyle, mesdames et messieurs, pour le Record Store Day. Et je le cherchais à un bon prix, celui-ci, parce que il commence à côté. Et c'est le site iMusic qui me l'a proposé pour 40 €, livré chez moi. Donc je me suis tout de suite jeté dessus. Je pense qu'il en reste, donc je vous invite fortement à vous orienter vers ce site web qui pour le coup présente vraiment des bons prix par moment. Alors c'est un site qui est un peu mal fait, donc faut bien chercher. Mais voilà, je suis très content, donc on va l'ouvrir ensemble, Record Store Day, pour la première
première fois bien entendu sorti en vinyle. There is no stopping in the white zone. Donc c'est le nom en fait hein, du vinyle. Je pense qu'il est rouge. Et à l'intérieur on a d'autres choses. Allez, on va regarder ensemble. On va tout de suite procéder au déballage avec le petit cutter. Voilà, hop, ça sera suffisant. Et on va essayer de sauver le sticker, parce que j'adore garder les stickers Record Store. Voilà, on va se le mettre de côté. Donc la voici de plus près, cette magnifique BO, voilà, avec cette belle cover. Je trouve ça très sympa. On a l'impression qu'on va avoir à faire un magnifique film d'action. Ah, c'est le cas, hein, clairement. C'est un film d'action, une comédie, hein, bien entendu, cultissime. Je pense que ça va parler à beaucoup de confrères youtubeurs. Alors, magnifique ce gatefold, avec bien entendu le jeune qui nous lit un magazine sur la vie des bonnes sœurs, tandis que la bonne sœur nous lit un magazine sur la vie des jeunes garçons. C'est extraordinaire. Le casting démentiel de ce film. Voilà, donc c'est un vinyle simple. Hein. C'est un vinyle simple. Voilà, magnifique. Donc ici avec le nom des producteurs, James Abrams, David Zucker et Jerry Zucker. Voilà, un magnifique film, hein, starring Robert Hayes et Julie Agardi. Donc voilà, il y a un beau casting dans ce film, clairement sorti chez la Paramount. Et on va regarder du coup ensemble l'intérieur du disque. Alors, oh, génial. Vous avez vu, génial. Et c'est un vinyle blanc. Alors je m'attendais à un vinyle rouge, c'est un vinyle blanc. Donc là, je vais le mettre à l'endroit. Le pilote automatique. Je sais pas si vous vous rappelez hein, des thèmes, hein, ils sont géniaux hein, dans ce film. Et de l'autre côté, la fameuse scène mythique de la fièvre du samedi soir reprise. C'est extraordinaire. Quand la jeune femme le porte. Enfin bref, extra ce film. Extra. Et donc, bien entendu, j'essaierai de me choper les autres films de Zaz, voilà, avec comme d'habitude, des musiques qui sont très sympas, mais celle-ci est vraiment, pour moi, au-dessus du lot, parce que derrière, c'est le grand Elmer Bernstein, clairement, hein, qui est à la baguette de cette bande originale. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce format que je faisais au tout début de la chaîne, que je souhaite refaire, ces fameux unboxings avec une petite vue prise de haut. Voilà, je vous remontre hein, encore une fois cette BO magique de Y a-t-il un pilote dans l'avion, film de 1980. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.